Mélisandre est originaire d'Ashaï, et à vrai dire, cette ville ne fait pas trop rêver. Ashaï se situe juste ici, et par rapport à Westeros, eh bien c'est très loin parce que Westeros, c'est tout là-bas. Et concernant sa création, personne ne sait qui a bâti la ville. Les habitants disent que la cité existe depuis le début du monde, et elle existera jusqu'à sa fin. La ville est construite avec des pierres noires qui absorbent absolument toute la lumière. Et même la lumière du soleil est absorbée, parce que même en été, la ville elle semble être grise. Ashaï reste une très grande ville dans tout ça, parce qu'elle peut contenir en elle les villes de Kars, Volantis, Port-Réal et même Villevieille. Mais ce qui est étrange dans tout ça, c'est que la population de la ville, eh ben, elle ne correspond pas du tout à sa taille. Il y a très peu d'habitants, et quand on se promène en journée dans la ville, eh ben on a très peu de chances de croiser quelqu'un. Et si par chance on croise quelqu'un, eh ben cette personne-là portera un masque et aura toujours un air furtif. Les habitants marchent toujours seuls, soit cachés dans des palanquins portés par leurs esclaves. Et autre chose étrange dans la ville, c'est qu'il n'y a pas d'enfants et personne ne sait pourquoi. Il n'y a aussi pas d'animaux, et lorsqu'ils arrivent par bateau à Ashaï, eh ben ils meurent très rapidement. Alors d'après les théories, les animaux seraient plus sensibles par la corruption dégagée par les eaux noires. Parce que dans la ville, ici, il y a un fleuve qui s'appelle le Cendre, qui a une couleur assez particulière parce qu'elle est noire. Malgré tout, Ashaï reste un port où les navires du monde entier y viennent pour y faire du commerce. Les navires viennent pour y vendre du vin et des provisions. Parce que chose pas du tout étonnante, c'est que les terres autour d'Ashaï, eh ben elles ne sont pas du tout fertiles. Et du coup, les Ashaïs dépendent des commerçants pour ne pas mourir de faim. On pourrait se dire pourquoi les marins viennent jusqu'à Ashaï pour vendre leur cargaison, alors qu'en soi, ils pourraient la vendre à peu près partout. Et ça, en fait, c'est parce que à Ashaï, il y a beaucoup d'or à donner. Si leur terre n'est pas fertile, eh ben l'or y est très abondant. Bon, à part être un lieu de commerce fructueux, eh ben Ashaï c'est aussi une terre de magie. Entre sorciers, prêtres rouges, nécromanciens, sans mages, métamorphes et j'en passe, ils y sont tous les bienvenus. Dans la cité, rien n'est interdit, et ils peuvent accomplir en paix leur sortilège et leurs rituels obscènes. Mais dans tout ça, les plus sinistres, ce sont les ensorceleurs d'ombre. Ils portent des masques qui cachent tout leur visage, pour que ni les hommes ni les dieux puissent les voir. Ce sont les seuls qui osent s'aventurer en dehors des murs d'Ashaï, au cœur des ténèbres. Et plus on s'éloigne de la ville, et plus les créatures qu'on y croise sont terrifiantes et immondes. Entre démons, dragons et pire encore. Alors, est-ce que tout ça, c'est vraiment ce qu'il se passe à Ashaï? Alors, on sait pas. Corlys Valerion n'est jamais allé loin dans la cité, et ceux qui se sont déjà rendus loin n'y sont jamais revenus pour en parler. Tant qu'il n'y aura pas de réel témoignage, Ashaï les Ombres restera un mystère.